Bienvenue sur Fresh Hospitality. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-François Mouchotte, directeur du Château des Olières, pour la deuxième partie de son interview. Quels sont les équipements que vous avez dans votre chambre? Alors, médical, on a de base, on a un lit médicalisé. D'accord? C'est la base. Mais qui est évolutif en fonction des besoins et des attentes. Est-ce que vous avez besoin d'un déambulateur? Est-ce que vous avez besoin d'un fauteuil? L'idée, c'est que vous pouvez très bien rentrer dans un établissement à un instant T et tout va bien. Vous êtes en capacité de tout faire. Et malheureusement, un jour, vous avez un col du fémur qui est fracturé et vous passez de quelqu'un de totalement autonome à quelqu'un de totalement dépendant en 24 heures. Et donc, on doit avoir tous les dispositifs médicaux pour avancer. Après, sur l'aspect hôtelier, c'est comme une chambre d'hôtel. Donc, vous avez un grand placard avec des baignoires, des kits de toilettes, etc. Un bureau, une télé, la clim, le wifi, etc. Mais vous pouvez tout enlever. Et vous pouvez personnaliser à soi avec vos meubles. L'idée, c'est de permettre aux gens de pouvoir personnaliser souvent leurs derniers espaces de vie pour que ça devienne un studio, un appartement, et de favoriser l'acceptation de venir passer le dernier parcours de vie ici. Et est-ce que vous avez un service médical 24/24 dans votre établissement? Oui, par jour, il y a un médecin coordonnateur qui est là à temps plein. Il y a 4 infirmiers jour, il y a 21 médecins traitants qui interviennent, il y a 6 kinés jour, il y a des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, il y a même un dentiste qui est là, et il y a une assistance jour-nuit 24/24. Et concernant les services annexes que vous proposez? On a différentes gammes hôtelières qui passent par des services de blanchisserie, de coiffure, d'esthétisme. Je peux vous faire personal shopper si vous avez besoin. On a différentes options de chaînes télé en chambre qui sont gratuites. D'ailleurs, les téléphones sont gratuits dans les chambres. Vous avez le Wi-Fi parce que j'ai des résidents qui ne sont pas du tout connectés. Et puis j'ai des résidents de 92 ans qui sont plus câblés que moi sur les réseaux sociaux, Snapchat, etc. On a des services de transport. Et après, on a mis des services adaptés aux personnes par rapport à la dépendance. Par exemple, sur nos chambres premium et standing, je vous offre 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine le cours de gym physique adapté pour vous tenir en forme ou la dame de compagnie. Il y a des services administratifs. Envoyer le courrier, checker le courrier pour vous ou avec la famille. Il y a un service facturation, etc. etc. Et qu'est-ce qui vous différencie peut-être des autres EHPAD? Il y a 4 positionnements qui nous différencient des autres EHPAD. Vous êtes au Château des Olières. Il n'y a pas beaucoup d'établissements comme ça qui se sont amusés à se transformer en maison de retraite. Certains établissements, maintenant, c'est une mouvance. On a des responsables hôteliers, on a des restaurants. Il y a eu un vrai travail au niveau des EHPAD. Alors, des groupes comme Corian, comme Orpea, comme Emra, comme Domusvie, qui ont fait un vrai travail d'hôtellerie pour qu'il y ait des chefs de rang, pour qu'il y ait des maîtres d'hôtel, pour qu'il y ait un service restauration et qu'on puisse jouer sur le plaisir d'être dans un lieu de vie qui ne donne pas l'aspect médical. Alors, nous, on a joué le jeu à fond, on est quand même labellisé Goemio. Je vous invite à chercher dans le coin un EHPAD qui est labellisé Goemio. Avant, le Château des Olières, c'était un restaurant, un hôtel. Donc, il fallait renouer avec son histoire. Donc, ce qui nous différencie, c'est l'aspect hôtelier. Et puis, tous les petits services de conciergerie. Le deuxième positionnement qu'on a, c'est qu'on est capable de faire du court séjour et du séjour permanent. Tout le monde ne le fait pas. On a un taux d'encadrement du personnel qui est nettement supérieur. Et on n'est pas dans de la prise en soin. Moi, je suis là pour soigner le comportemental, pour vraiment apporter du bien-être et du bonheur aux personnes. La troisième chose, c'est que je suis très spécialisé en thérapie non médicamenteuse. La quatrième, c'est l'ouverture sur l'extérieur. En fait, où on fait venir l'extérieur sur l'établissement, où on permet aux résidents d'être dans une inclusion sociale. C'est-à-dire que vous soyez en fauteuil roulant, que vous avez un Alzheimer ou pas, si vous voulez boire un petit café au cours Céléien, parce que vous faites ça depuis 40 ans, charge à nous de trouver les moyens technico-humains pour vous permettre de continuer à vivre ça. On fait de l'échange inter-EHPAD, ça c'est une force du groupe. Comment se passe le service restauration? Est-ce que les résidents ont le choix? Est-ce que le service se base sur leurs allergies? Oui, mais l'idée c'est de proposer un menu à la semaine pour aider les familles et les résidents à composer leur menu en fonction de leurs allergies, mais ça on peut l'identifier, mais surtout de leur goût. Le choix c'est ça. De l'autre côté, il faut pouvoir aussi s'adapter en fonction des capacités de mastication, ce qu'on appelle la déglutition. Donc on a ce qu'on appelle des textures modifiées. Nous avons des résidents qui sont sur des plats dits normaux. Nous avons des résidents où on doit tout hacher, donc tout couper par petits bouts, mais leur laisser la capacité de pouvoir manger eux-mêmes. Et puis on a des résidents qui sont plus du tout en capacité, qui sont en mixé. Donc oui, ils ont du choix. Et comment se passent les services restauration? Eh bien tout le monde vient à table, d'accord? Donc ça, ce sont des moments fixes d'une journée.
Si jamais vous n'êtes pas en forme ou vous n'avez pas envie de venir, on est tout à fait capable de vous préparer un plateau en chambre. Et puis donc il y a tout un service à l'assiette et en fait il y a un plan de table où chaque chef de rang a des petites étiquettes, des petites gommettes pour dire attention, monsieur un tel ou madame un tel, il y a telle énergie, il y a tel plat en texture, il a droit à tant de verres de vin. Comme vous l'avez compris, on a différents restaurants. On a un restaurant des invités, c'est pour les moments intimes, et puis on a aussi un restaurant thérapeutique pour des personnes qui ne sont plus du tout capables de manger tout seuls. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, j'espère avoir répondu, j'ai beaucoup parlé.